Je crois de mémoire, le H il faisait 300 kilos. Ensuite, Damaso, Jean, pour l'entretien et des espaces extérieurs. Il est où, Jean? Il est là. Hein? Il est là. Hein? Tous les ponts en picot. L'église de Cagnes, Monsieur Toi, Nia, Nordine, Pasteur. Merci. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu de travailler, mais pour Jacques, voilà. Et, voilà. Ensuite, je vais citer tous les, comment dire, pas tous les frères, parce que sinon je ne vais pas les citer, mais c'est en général, tout le monde va se reconnaître, parce que quand on est dans cette salle, on lève la tête, on se dit tiens, ça c'est moi qui l'ai posé. On regarde ce bout de cloison, ça j'étais, et même à un moment je l'ai démonté parce que j'avais oublié le fil électrique. On a tout fait ici, et c'était en même temps avec une telle joie. Il y avait une grosse baffe ici, là, et on écoutait des chants de Dieu, et on travaillait avec beaucoup de dynamisme. Voilà. Donc maintenant je laisse la fin, parce que sinon on va dépasser les 8 minutes. Je crois qu'on a déjà dépassé. Mais merci Didier. On peut applaudir Didier sinon. Là aujourd'hui on est très fiers, mais je peux vous dire qu'il y a des jours, des matins, on s'est levé, on n'était pas très fiers sur les chantiers, on ne savait pas faire, et Dieu a ouvert les portes d'une manière formidable. Alors je voulais remercier Serge Jachelin. Alors bien sûr que c'est une entreprise comme les autres, mais pas dans mon cœur en tout cas, et pas dans notre cœur, parce que je ne sais pas où il est Serge. Je crois que tu es devenu... Je te demandais de te lever quand même. Avec Fred, à côté, avec Fred. Alors, vous savez, Dieu est un Dieu de détails, et tous ces gens, il les a mis sur notre chemin. Serge est un frère de Cannes, il a mis sur notre route, et c'est un gars formidable que vous pouvez appeler quand vous avez besoin. Et il a toujours la banane, je crois qu'il est comme ça. Voilà, et puis merci à Fred, merci à Sébastien. Et voilà ces cartes. Je ne suis pas commissionné, mais j'ai des cartes de Serge, et voilà. Alors, je voudrais appeler, pour finir, pour ne pas être trop long, elle m'a déjà vu, regardez son petit regard. Je voudrais appeler ma sœur Yvette, s'il vous plaît. Je voudrais que tu viennes ici, Yvette, s'il te plaît. Parce que Yvette est la doyenne, je dirais la plus expérimentée, mais notre doyenne. Yvette va vous dire juste l'année où tu es arrivée à Grasse. Ses parents sont à l'initiative. Et tu viens là parce que... Alors, tu me dis juste de quelle année? Moi, je suis née à Grasse, au quartier Saint-Claude, pas très loin d'ici. Et je suis dans l'église de Grasse depuis 1952. Wow. Et mes parents en même temps, la même année, mes parents, mon frère et moi-même, nous sommes venus dans cette église et on s'est réjouis au milieu des frères et sœurs. Et combien la fidélité de Dieu est grande. Je me suis pleinement reconnaissant. Alors Yvette c'est notre doyenne. Yvette était très attachée à Rupal Gobi parce que ses parents et vous y avez mis beaucoup de cœur. Et quand il faut passer à l'autre rive, il faut être costaud. On ne peut pas remercier tous les chrétiens et les chrétiennes qui ont participé à ce projet. Alors on a dit on va remercier notre doyenne. Et on te fait un petit cadeau. Voilà. Je vais appeler s'il vous plaît maintenant deux personnes que je n'ai pas citées encore, mais je crois que ça va être difficile de passer à côté. C'est Kelly Mendy et Mac Mendy. Je pense qu'on les connaît un petit peu. Alors, Kelly, non, c'est toi qui parles. Kelly, bon, je ne vais pas trop en dire sur Kelly, mais nous n'avons pas un pasteur, nous avons un couple pastoral. Si vous les désunissez plus de quelques heures, à mon avis, ils ne sont plus grand-chose, mais ensemble, ils sont transcendés. Et Kelly, donc au nom du conseil de toute l'Église, par rapport à tout ce que tu as pu faire pendant cette période, on veut t'entendre. Alors, je
regarde un petit peu Mac, tu n'es pas obligé de partir. Alors, Mac Mengui, le problème c'est que si je dois citer ses qualités, vous êtes encore ce soir avec nous, donc je ne vais pas citer ses qualités, mais je peux vous dire que Mac est le berger qui nous a fait passer à l'autre bord, qui a eu cette vision. Dans l'ancienne église, pour ceux qui s'en souviennent, nous avions une fresque avec une mer qui était agitée d'un côté et un rivage plus calme de l'autre. Il a eu cette vision et il nous l'a portée, il a porté cette vision et on l'en remercie énormément. Alors le petit cadeau qui est là, c'est un clin d'œil parce que, hormis d'être le pasteur, Mac a été, je peux le dire sans me tromper parce que j'étais assez souvent là, le plus fidèle et le plus souvent là. Et sur les 7200 heures, il y en a beaucoup qui lui reviennent. Donc, je pense que Mac a pris goût au bricolage aussi, bien malgré lui. Et tu l'ouvriras pas parce que ça ne prendra pas de temps, mais tu vas juste deviner, c'est l'outil, ton outil favori. Alors, quand on cherchait cet outil, on dit, va voir Mac. Et à côté de Mac, ou dans les mains de Mac, il y avait cet outil. Vous ne le voyez pas ici, mais je crois sans mentir qu'il doit y avoir des milliers de vis. Des milliers. Vous ne les voyez pas. Et voilà. Et je crois que Mac a dû en planter les 3/4, en dû visser les 3/4. Donc voilà, nous te remettons ce petit cadeau. Et puis... Merci pour votre patience. En plus, il ne me l'avait pas dit, hein. Super. Bah, c'est ma femme qui va me demander maintenant de visser, de mettre des vis un petit peu partout. Il faudra me donner un placo et je mettrai les vis. Je dessinerai comme ça les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ils ne m'ont pas dit, hein, ils ne m'avaient pas dit qu'ils avaient prévu tout ça. Donc, et c'est une très bonne chose d'avoir pensé, je pense surtout à Yvette et au nom de tous. Merci beaucoup pour ces mots, ces paroles. Et, je crois que c'est un travail d'équipe. Hein. C'est un travail d'équipe et quand on travaille en équipe, on découvre de belles choses, des ressources que l'on n'avait pas tout seul. Et qu'on découvre parce que les autres sont avec nous et c'est avec beaucoup de joie qu'on a avancé et on va continuer avec la grâce de Dieu. Voilà. Je voudrais donner la parole dans quelques minutes maintenant à mon collègue Christophe Ansemanger, continuant par rapport à ce programme. Vous l'avez entendu, notre architecte ne pouvait pas être là malheureusement. Anne Frenzel, hier soir, elle m'a averti. Ils avaient un conseil d'administration aujourd'hui en lien avec la loi confortant les principes républicains, donc il fallait qu'ils s'y tiennent. Donc elle ne pouvait pas y être avec nous, elle s'excuse. Nous pensons à elle, bien sûr. Et voilà, vous dire simplement, puisqu'ils l'ont dit et puisqu'on aborde la partie pastorale dont va parler Christophe Ansemanger, vous dire que par rapport à Grâce et pour clin d'œil à tous les collègues qui êtes là, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, pas mal de pasteurs qui sont passés ici. L'église, à son ouverture, avait M. Ingrand qui était aidé par M. Doroth. Ensuite, l'église a continué avec M. Aubert, puis M. Damon, M. Tambour, M. Hassien, M. Burki Robert, qui a été assisté par M. Van Ameron, M. Riquelme Jean-Claude. Ensuite, on a eu comme on disait, le papy Leblond. Hein? M. Leblond Albert, qui a travaillé, aidé par M. Barbuy. Ensuite, on a eu un frère qui est venu nous aider. On a le frère Dominique, dont on n'a pas le nom, mais qui est venu s'occuper de Grâce. On a eu M. Jackie Vollet, qui est venu. On a eu M. Moreau Frédéric, qui est aussi passé par Grâce. On a eu M. Tobal, on a eu M. Philippe Cabot. On a eu M. Ferris, qui est venu aussi 2 fois par intérim pour s'occuper de l'église. On a eu le frère Franck Falson. Et puis moi je suis arrivé ensuite. Donc tout ça, je l'ai dit, c'est le travail de plusieurs. Et c'est à cause de tout cela qu'aujourd'hui nous sommes ici. Et je voudrais saluer vraiment cette aide des collègues. Et celui qui peut le faire le mieux et parler au nom des ADD, des églises que nous représentons, c'est Christophe Ansemanger, à qui je donne maintenant la parole. Voilà, chère assemblée, en vous écoutant, je le dis, c'est un moment solennel, et en même temps c'est un moment très familial, très convivial, et on a l'impression de tous se connaître. Pourquoi? Parce qu'on partage
le même Seigneur, le même amour, le même Sauveur, quelque part son même sang qui coule dans nos veines et qui a changé notre vie. Alors je suis là au nom des pasteurs des Assemblées de Dieu de PACA-Corse et au nom du président des Assemblées de Dieu qui n'a pas pu se libérer dans sa fonction parce qu'il est pris aujourd'hui par une inauguration de sa propre église en la personne du pasteur Mac Mengui, car il est notre président aussi de la région PACA-Corse. On peut l'applaudir aussi. Hein, donc j'ai la lourde tâche de parler en son nom, au nom du collège pastoral ici représenté. Et je remercie nos frères et leurs épouses d'être là, parce que c'est pour nous une joie d'honorer cette église et ses frères et sœurs, cette assemblée. Et aussi nous voulons saluer les autorités représentées par messieurs, parce que quand on parle d'église évangélique de Pentecôte, ou les assemblées de Dieu, c'est notre famille, nous pourrions penser que nous sommes des églises qui cherchons par un progénitisme poussé à bousculer la société, à vouloir quelque part pousser le curseur un peu plus loin que ce qui se vit aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas dans le sens et dans la pensée de changer le monde, mais nous sommes là pour partager un beau message qui bouleverse les vies et qui change toutes les générations. Changer les cœurs des hommes et des femmes, comme notre propre cœur, car si nous sommes aujourd'hui ceux que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Dieu a changé notre vie. Il nous a récupérés là où nous étions, les uns les autres. Certains dans leur tour d'ivoire, les autres assis sur le bord d'un trottoir. Et il a changé notre existence. Ceci ne nous a pas amenés à être hors de la société. Nous sommes dans le maillage de la société. Et l'Église, cette Église, eh bien, fait partie de nos églises où nous voulons eh bien, être des forces de proposition dans la société. Société locale, ou même plus encore, en partageant, en proposant, en accompagnant, en se mettant auprès des autorités ou des organismes officiels. Et c'est comme de tel, c'est comme cela que eh bien, nos églises, et cette église aussi, eh bien, elle n'est pas en dehors comme un bocal fermé, mais elle est intégrée dans la société, et nous sommes honorés de vous avoir, messieurs, parce que c'est le témoignage aussi, eh bien, non seulement de l'Église envers vous, mais aussi de ce qu'est l'autorité ici, de ce que l'administration, tout ce qui légifère eh bien, cette région, eh bien, peut reconnaître au sein de cette Église. Et je voudrais donc le dire au nom de mes collègues pasteurs et au nom des Assemblées de Dieu de France. Cette région fait partie de plusieurs régions de France et ceci fait partie de l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France. C'est une grande famille de nos églises. Elle ne représente pas toutes les églises évangéliques de Pentecôte, loin s'en faut, mais nous sommes au contraire dans de très bonnes relations avec nos autres églises. Et ce maillage, c'est de pouvoir bénir notre pays. Dieu nous a même demandé de prier pour les magistrats, pour ceux qui nous dirigent, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur, si on est d'accord ou pas d'accord, non, de les bénir. De bénir pour que ces hommes, ces femmes, qui le veuillent pas, fassent le plan de Dieu. Parce que celui qui est à la manœuvre, celui qui est au-dessus de tout, c'est celui qui nous aime. Il n'y a donc qu'une seule chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Que l'on soit un grand de ce monde ou que l'on soit un tout petit, qu'on puisse se tourner vers lui pour voir notre vie changer. Et des amis ici présents, sans vous connaître, mais assurément, sont des personnes impliquées dans la société, sont impliquées dans, quelque part, avec des grandes responsabilités, entreprises, ou dans tout ce qui peut être du public. Et voici, tout en étant des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, eh bien nous ne sommes pas là pour chercher à nous braquer contre qui que ce soit, mais au contraire, à écouter, à accompagner et à prier. Dieu nous a même demandé de bénir ceux qui nous maudissent. Ceux même qui voudraient nous dire du mal. Seigneur, bénis-les. Sauve un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, messieurs, et toute l'administration que vous représentez, des autorités, tout le maillage. Que Dieu bénisse cette ville. Et que, au nom de tous mes collègues ici, pasteurs, nous puissions être, nous, les assemblées de Dieu, eh bien, un moyen pour que cette ville soit aussi bénie. Merci beaucoup. Merci à Christophe pour ces quelques mots, en effet. Nous avons aussi notre secrétaire adjoint de région, en la personne de Nordine Touamia, qui est avec nous, son épouse, donc je salue également, et tous nos collègues, c'est une joie. Voilà, ce moment donc qui est important, de remerciements, de présentation des choses, nous amène aussi à des moments un peu plus solennels aussi, et à l'écoute dans quelques instants maintenant de notre maire, M. Jérôme Viau, suivi
de M. Jean-Pierre Leleu, vous dire que les Assemblées de Dieu sont membres donc du Conseil national des évangéliques de France. À ce titre, nous avons donc un CNEF 06 qui est aussi en lien avec la préfecture de Nice et qui a un travail qui est aussi très important compte tenu de toutes les modifications de la loi concernant la séparation des églises et de l'État. La loi 1905 cultuelle. Mais je voudrais aussi remercier le contexte local, la personne de notre frère Christian Barbery qui est avec nous ici et avec qui j'ai eu la joie quand il était encore avec nous à Grasse, maintenant il est à Cannes. Nous avons eu beaucoup de joie de travailler ensemble. Frédéric Bican, pasteur de l'église Action Biblique, qui aurait voulu être là, mais qui ne le pouvait pas, s'en excuse également. Et puis Tahar, et également Thierry Tronfalt, donc, qui est le responsable de l'aumônerie au niveau de la maison d'arrêt de Grasse, et qui, et bien avec son équipe, a travaillé, ainsi de suite. Ils ont fait ce travail aujourd'hui, il n'en est plus, compte tenu d'une situation de famille et de santé notamment. Il ne peut plus y être, mais nous avons dans l'église donc notre frère Patrice Gontier, qui fait partie donc de l'aumônerie de la prison, de la maison d'arrêt. Et donc nous avons ces collaborations et nous sommes heureux de pouvoir participer aussi de cette manière-là au mieux vivre de notre société. Je voudrais maintenant vraiment laisser la parole à notre maire, à M. Jérôme Viau, à vous maintenant de prendre ces moments. Merci beaucoup. Je serai court dans mon propos, mais en 8 minutes. Mais quelques mots pour saluer respectueusement Jean-Pierre Leleu, le maire honoraire de la ville et sénateur. Mesdames, Messieurs, en saluant particulièrement tous les pasteurs et monsieur le vice-président de l'église évangélique d'Assemblée de Dieu PACA-Corse. Merci pour votre message. Monsieur le pasteur, mesdames, messieurs, et puis en ayant un clin d'œil aussi pour Jean-Pierre Bicaille, merci monsieur le conseiller municipal en charge de la sécurité. Quelques mots pour vous dire que ce jour est une belle journée, un beau moment que nous avons préparé et il était important que nous soyons à vos côtés pour célébrer ce moment, pour aussi témoigner, comme vous l'avez fait dans votre propos, du chemin qui a été fait pour arriver à ce souhait, à cette volonté, avec des moments difficiles et puis des moments d'aboutissement, comme vous venez de le souligner. Mais il était important pour la municipalité d'être à votre écoute, et je veux le dire aussi, entre parenthèses, au-delà du lieu, au-delà de l'accompagnement, nous nous voyons régulièrement. Cher Christian Barbery, dans mon bureau et avant la période de la Covid, on se voyait plus régulièrement d'ailleurs, et je pense que ce sera bien de reprendre ces moments où avec l'ensemble des pasteurs nous avons des temps d'échange sur le regard sociétal, sur les sujets que nous avons au niveau de Grasse et du territoire. Et puis il nous arrivait régulièrement de nous rencontrer, de prier, de partager ensemble ces moments. Et je voulais vous en remercier aussi parce que ce sont des moments importants et des moments dans lesquels on va au-delà aussi de la réflexion du lieu ou de l'accompagnement de la municipalité. Mais on a ce vrai échange que vous venez de souligner et l'importance de cette connexion aussi avec la ville. Quelques mots pour vous dire que j'ai une pensée particulière, vous l'avez dit, pour Philippe Westrelin, qui était à l'époque premier adjoint et qui a été aussi dans beaucoup de rencontres avec vous pour trouver la meilleure solution pour valoriser votre immobilier et permettre cette réalisation, cette projection. Et je veux lui rendre aussi cette pensée. Il a fait un travail précis, rigoureux, qui a permis de vous soumettre plusieurs lieux susceptibles de répondre à vos besoins et attentes. Remercier bien sûr, vous l'avez fait, les services placés sous la houlette de l'urbanisme et Christophe Morel, le maire adjoint en charge de l'urbanisme, pour avoir accompagné, et c'est toute la chaîne municipale qui s'est mobilisée pour que vous puissiez continuer cette belle aventure en cité grassoise. Une cité qui, dans le changement ou la modification de l'approche du bâtiment, a voulu préserver le bâtiment que vous aviez à côté de la médiathèque pour que l'attractivité de ce site, de ce centre historique, puisse continuer de se développer
et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je vous remercie, vous m'avez beaucoup remercié, et je vous remercie à mon tour, parce que vous avez été aussi dans l'écoute du projet municipal. Vous auriez pu dire on vend sans se soucier de ce qu'il y aura après, et vous avez été dans vous aussi dans une écoute bienveillante et dans un regard tourné vers un projet municipal pour que le site puisse accueillir demain des étudiants. Et finalement, les choses sont bien faites puisque c'est l'IDRAC, Compétences et Développement, qui est aujourd'hui à Versailles, qui est un grand groupe national qui a 31 écoles et 13 000 étudiants. Et au sein de l'IDRAC, il y a, au sein de Compétences et Développement, il y a l'IDRAC, cette école de commerce, qui a choisi de quitter Sophia Antipolis pour venir dans le cœur de ville et ainsi acheter l'immobilier une fois que le PF aura terminé le portage que nous avions validé ensemble, un portage financier sur 4 ans maximum. Et la mairie avait pris l'engagement de se substituer à l'issue du portage pour qu'il y ait la sécurité financière et que vous puissiez engager le projet tout de suite. En tout cas, c'est pour nous un beau chemin que nous menons ensemble. C'est précieux d'avoir ce lien que nous entretenons. Je remercie Christian Barbery aussi qui anime aussi ces réunions avec les pasteurs et avec lequel c'est Christian qui nous a présenté la première fois ensemble et je le remercie aussi. Merci pour avoir voulu par-dessus tout rester à Grasse. Et je sais combien c'était important pour tous les membres de l'Église dans votre histoire, dans l'histoire que vous venez les uns et les autres de témoigner. Et pour nous, ça nous honore et c'est important qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Je veux remercier l'Église évangélique de croire dans cette dynamique, de s'inscrire en créant des lieux dédiés aux échanges, aux rencontres, aux cultes. Vive l'Assemblée de Dieu et vive Grasse. Merci, monsieur. Je voudrais donner quelques... Nous ne pourrions pas, comme je disais, passer outre la présence de monsieur Jean-Pierre Leleu. Monsieur le maire. Monsieur le pasteur McBenzie, mesdames et messieurs les pasteurs et chers amis. D'abord, je voudrais remercier le pasteur de m'avoir invité à cette cérémonie. Vous savez que je n'ai plus de fonction officielle et que maintenant j'ai déchargé le poids qui venait de mes épaules sur les épaules de Jérôme Viau et je me sens beaucoup plus léger. Il n'en empêche pas moins que j'ai toujours plaisir à m'exprimer devant des assemblées aussi sympathiques que la vôtre. Je suis venu à votre invitation, monsieur le pasteur, pour partager votre joie. Joie qui est grande, si on la juge à l'aune des chants qui nous ont accueillis en musique tout à l'heure. Et Dieu sait si j'ai la conviction que la musique et la joie sont porteurs de prière à eux tout seuls. Et que c'est un coup d'accélérateur, c'est un catalyseur de la montée de la prière, la musique et la joie. Et ça m'a touché tout à l'heure quand vous avez vous-même, avec vos amis musiciens, ouvert cette cérémonie. C'est un local ici qui est beau, qui est grand, qui est vraiment très bien aménagé. Je l'ai bien connu il y a très longtemps. Imaginez-vous que j'ai eu pendant ma vie plusieurs fonctions, plusieurs métiers. J'ai été assureur pendant une période, j'assurais ce local. J'assurais ce local qui appartenait à une grande et vieille famille de Saint-Mathieu, la famille Isnard, qui exerçait ici leur activité de commerce, de supérette, de boulangerie, alimentation, puis étendue à une partie de restauration. Et c'était un lieu où beaucoup de gens du quartier des Moulins de Brun, de Place Cassier, de Saint-Mathieu et de Saint-Jean se retrouvaient pour, entre guillemets, casser la croûte régulièrement. Et M. Isnard était également le propriétaire de la maison dans laquelle j'ai grandi, puisque mes parents avaient une supérette également, un commerce d'alimentation à Saint-Jacques, qui était propriété de M. Isnard. Donc quand je suis venu ici, je ne me suis pas reconnu en réalité. Il y avait bien le comptoir qui était là-bas,
mais ça a beaucoup changé. Et je comprends vraiment très bien tout ce que vous exprimiez tout à l'heure dans la quantité d'heures de travail que cela a dû nécessiter pour en faire ce bijou. Voilà. Simplement, j'admire la joie qui vous anime autour du message que vous mettez en œuvre pour qu'on aime Jésus. Voilà. Pour que la Bible soit le livre universel dont découle avec plus d'amour l'évangile et les évangiles qui racontent l'histoire de Jésus, qui sont un modèle. Et je sais que c'est au cœur de votre culte d'aimer Jésus. Et je voulais partager ce moment, et maintenant qu'il y a une merveilleuse exposition sur la Bible que j'ai vue tout à l'heure, guidée par mon ami, et qui est très belle, et je voulais simplement suggérer à monsieur le maire, si tant est qu'il n'ait pas peur d'enfreindre quelques excès de non-laïcité, de faire une exposition, de donner cette exposition pendant 15 jours au Palais des Congrès, pour qu'elle soit ouverte sur le monde. C'est particulièrement intéressant de voir cette exposition. Si le maire refuse, c'est son problème. Mais je l'enjoins de l'accepter parce que ce document est un document universel. Personne ne peut contester l'idée de le montrer, de l'ouvrir, de le faire lire dans ces 3000 traductions, dans ces auteurs qui ont franchi les âges. Et donc voilà, je le suggère et je demander à monsieur le pasteur de prendre parce que c'est un livre qui mérite d'être partagé le plus possible. Voilà, simplement, j'ai été un peu trop long, j'avais dit au pasteur, oui, mais non, mais j'interviendrai très peu. Vous avez une fausse modestie des hommes politiques qui disent non, je veux pas. Finalement, j'ai déjà été trop long. Et donc, je vous redis, monsieur le pasteur également, tous les pasteurs ici présents et tous les membres de l'Église de l'Assemblée de Dieu, toute la joie que j'ai eue d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite ici, dans ce lieu, de rayonner de plus en plus pour que de plus en plus de joie partagent votre foi. Merci. Merci beaucoup pour tous ces mots qui nous touchent. Et on est en famille, en effet, c'est l'idée de tous ces moments. Donc, forcément, on voudrait remercier tout le monde, vraiment. Et si on en a oublié quelques-uns, n'en prenez pas ombrage, vraiment, on est très heureux. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Christine. Mais avant, nous avons souhaité faire un cadeau à messieurs Jérôme Biot et monsieur Jean-Pierre Leleu. Voilà, mon épouse va venir approcher. Nous avons... alors, ce qu'on a, c'est ce que l'on donne. Et c'est vrai que ce que l'on a de plus précieux pour nous, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je sais que vous en avez, mais j'ai trouvé très intéressant le bleu, blanc, rouge. Et donc, nous voulons vraiment, au nom de l'Église, offrir à l'un et à l'autre, vous offrir cette Bible nouvelle en français courant. Et ma femme me dit, mais il y a bleu, blanc, rouge dessus. J'ai dit, mais il faut le prendre, ce bleu, blanc, rouge. C'est au-delà du bleu, blanc, rouge. J'ai trouvé intéressant cette image de l'apport du divin dans la réalité de ce que nous avons à administrer ici-bas. Et vous avez, l'un et l'autre, vous avez connu monsieur Leleu, cette responsabilité-là aussi. Monsieur Jérôme Biot, aujourd'hui, porte sur ses épaules cette responsabilité, en effet. Mais il est bon de pouvoir vous dire que nous prions pour vous, ça a été rappelé. Et en même temps, ce livre apporte tellement de réponses. Et nous voulons vraiment vous l'offrir au nom de l'Église. Et je vais laisser mon épouse vous l'offrir. Alors, là, c'est pour monsieur. Ah, je vérifie. Hop, ça c'est monsieur. Et ça c'est monsieur. Et nous avons mis des petites choses à l'intérieur. Voilà, comme ça vous les découvrir. Et un tout petit cadeau. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. Voilà. Christine, je te donne la parole. Quelle joie d'être là aujourd'hui et de voir la réalisation d'un tel projet. C'est vraiment avec un grand bonheur que nous vous avons accueillis. J'espère que vous avez participé à ce bonheur, que vous l'avez ressenti. Ça fait bien longtemps qu'on a travaillé à changer de lieu pour pouvoir mieux accueillir les uns et les autres, les personnes qui avaient besoin de trouver un chemin avec Dieu. Et on est heureux d'être ici, vraiment.